Nous saluons dans cet après-midi les rachetés du Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous apportons les salutations de la part de notre frère Papi Lenga. J'avais encore oublié, il y avait le frère Kambwala David. Tous vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore le frère Josué de l'Assemblée chrétienne de Kananga. Josué Mukendi. Il a salué encore tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas Prosite d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Il y a de profondeur dans ce que nous venons de lire. Dieu bien-aimé, oué-nous de ton esprit pour qu'il nous donne le contenu de ce que nous avons lu. Tu nous as donné déjà la révélation de ta parole dans notre temps. Nous avons part à cela. Que cela soit communiqué à ton peuple. Tous les esprits malins, tous les mauvais esprits, nous les chassons au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous, console-nous, exhorte-nous, édifie-nous. T'avons demandé avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez-vous mettre? Si c'est la volonté de Dieu, aujourd'hui nous allons mettre un point virgule avec la souveraineté de l'Assemblée locale. Et Dieu aidant, dimanche, nous commençons avec les responsabilités ou les tâches
de diacre dans l'assemblée locale. Et la semaine qui commence, alors nous allons parachever avec les administrateurs. Et le dimanche qui viendra, c'est la conclusion. Nous allons donner de conseils. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez tirer attention à la prédication de la parole. C'est ainsi que je vais demander que vous puissiez tirer attention. Surtout les diacres, surtout les administrateurs. Quand nous sommes en train d'instruire l'église, malheur à ceux-là qui s'absentent. Et quand nous apportons les vérités que Dieu nous a données dans notre temps, vous devez être attentifs. Amen. Amen. Ici, nous ne sommes pas venus faire la mutualité. Ce n'est pas ce que nous sommes venus faire. Ici, ce n'est pas une dénomination. Nous n'avons pas un chef quelque part qui nous donne des ordres. Des gens qui décident pour nous les transmettre, leurs décisions. C'est l'église est en train de grandir. L'église tend maintenant à la maturité. Nous ne sommes pas des récrits. Regardez comme les militaires, hein? Quand on est en train de les former sur le terrain, là on leur montre comment manipuler l'arme, hein? On leur montre les tactiques du combat. Là peut-être on lui donne l'arme où il n'y a même pas de balles, hein? On ne peut pas envoyer un récrit. On envoie un militaire déjà complet. Que Dieu du ciel vous bénisse. Et quand il va sur le terrain, c'est pour maintenant combattre l'ennemi. C'est pourquoi les diacres, quand nous allons y arriver, sont des gens qui sont un peu catégoriques par rapport même aux bergers. Ils sont stricts. Ils maintiennent l'ordre. Que Dieu du ciel vous bénisse. Ils sont là pour maintenir de l'ordre. Ils sont stricts avec les principes de la Bible. Ils sont là pour soutenir ce qu'ils ont entendu. Ils ne doivent pas laisser même un iota à côté. C'est comme quand nous allons écouter avec vous. Nous avions déjà écouté ça, entendu ça. Vous êtes bon avec les diacres quand vous êtes en ordre avec la parole. Et dès que vous... Mais si vous déconnez, vous allez à côté de la parole. Un diacre fait des faveurs envers vous, ce n'est pas un diacre. Amen. Amen. Amen.
Vous laissez la parole. Lui, on lui a dit. Parfois, on lui dit. C'est comme les policiers. Regardez le frère qui accompagne le gouverneur. Le gouverneur, là où il est là. Il a déjà donné l'ordre que personne n'entre ici. Même si un ministre vient, il n'entrera pas. Vous savez, il n'entre pas. Non, vous voyez. Oh, j'ai rendez-vous avec lui. Le policier dit merci, mais il a dit que personne n'entre. Nous ne permettons personne pour entrer. Ce n'est pas l'affaire du policier. C'est l'affaire de celui qui a donné l'ordre. Celui qui a placé l'ordre dans l'église, c'est le Seigneur lui-même. Et vous exécutez. Amen. Amen. Pas nous avançons. Et par après, les choses reviennent encore comme auparavant. Non, bien aimé frère. Nous devons avancer, nous devons grandir. Que Dieu te serve au bénéfice. Amen. Amen. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Comprenez le rôle, les tâches qui sont octroyées aux diacres et aux anciens et aux administrateurs. Permettez, je vais enjamber un peu. Même pour demander l'aide. Vous ne devez pas adresser cela au berger de Si vous venez, je dis non, retournez. Vous allez dire, ah, il m'a rejeté. Il m'a chassé. Non, moi je suis dans les principes. Même avec les frères avec qui nous travaillons, je leur dis que moi je suis dans les principes. Même si vous n'avez pas compris, je suis dans les principes. Le jour où vous comprendrez, vous allez dire qu'il était dans les principes. Et on ne laissera jamais les principes au profit de quelqu'un. Là, on est strict. Non, frère, retourne. Oh, frère, retourne. Vous savez pourquoi je vais dire ça? Je ne vous dis rien. Non, frère, frère, vous pouvez retourner. Je ne vous orienterai même pas. Pourquoi? Puisqu'on a déjà instruit l'église. Malheur à ceux-là qui s'absentent. Quand il y a des demandes, n'allez pas auprès des administrateurs. Tu n'as pas le droit d'aller là-bas non plus. Oui, je corrige donc ces langages-là. Les demandes sont adressées au diacre. Je n'ai pas entendu de ça. Quand il y a des demandes, demandez au diacre. Amen. Amen. Si les diacres vous disent, ils vous répondent, ils disent, non. Nous avons, cette fois-ci, nous n'avons pas de moyens acceptés. Amen. Amen. Et qui est celui qui peut faire même des demandes? Ce sont les membres réguliers dans l'église locale. Qui donnent des dîmes. Qui donnent des offrandes. Et quand nous avons la prière en commun, ils viennent. C'est pourquoi les diacres sont censés connaître tous les membres. Connaître même ceux-là qui participent, qui soutiennent l'église avec leur bien. Qui donnent des dîmes, qui donnent des offrandes. Alléluia. Amen. C'est à des gens pareils qu'on peut assister. Ce sont des gens pareils qui peuvent participer à des élections.
Alléluia. Amen. Tous les autres, on peut même leur dire non, sortez. S'il y a des visiteurs au milieu de nous, quand nous faisons des votes, nous faisons des élections, nous disons aux visiteurs de sortir, que les membres effectifs restent. Ça, c'est le travail des diacres. Quand on arrive à élire, les diacres disent aux visiteurs de sortir. Amen. Amen. Même ceux-là qui se disent être membres de l'Assemblée locale, s'ils ne sont pas réguliers, s'ils ne se tiennent pas l'église avec les dîmes et les offrandes, quand il y a des prières en commun, ils n'ont rien à faire, ils s'absentent. Déjà pareil, on leur demande de faire. Puisque s'ils vont faire des choix, ça sera charmant. Vous verrez, il est là, fermez les yeux, inclinez la tête. Lui, il est là. Il regarde maintenant, est-ce que c'est beaucoup de mecs qui sont là? Lui, maintenant, les voici. C'est un homme charnel. Il n'a pas fait avec conviction. Que Dieu discerne vous bénisse. Comprenez? Des gens pareils, on n'en a pas besoin. Voilà, nous expressons l'église. Mais ils ne viennent pas. Il n'y a qu'un petit groupe qui vient. Quand il y aura des élections, je souhaiterais qu'on les fasse même au courant de la semaine, au lieu de le faire dimanche. Puisque c'est au courant de la semaine où nous avons réellement les membres effectifs de l'Assemblée locale. Amen. Amen. Tenez des instructions. À la fin, quand nous allons donner des conseils, vous verrez les conseils que frère Branham donne. Nous, notre devoir, c'est d'apporter les principes. Vous aussi, votre devoir, c'est d'appliquer les principes. Et rien ne tombe. Si vous laissez quelque chose déranger, vous allez répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas seulement les diacres, pas seulement les administrateurs, nous tous. La souveraineté de l'Assemblée locale. L'église locale est souveraine. Elle est indépendante. Elle ne dépend pas d'une assemblée quelconque. Il n'y a aucune assemblée qui est le quartier général. Notre quartier général, c'est au ciel. Nous n'avons pas des archevêques. Les anciens qui surveillent d'autres qui sont quelque part, qui donnent des ordres, qui peuvent censurer, dire que non, ce que vous avez fait là, ce n'est pas bien, voilà ce que vous devrez faire, vous ne devez pas élire cela. Vous ne devez pas faire cela. Vous ne pouvez pas te mettre celui-ci. Alors, vous savez que vous avez fait. L'église est souveraine. Elle choisit. Elle demeure. Que Dieu discerne vous bénisse. Elle remplace. Avec les dîmes et les offrandes. Elle les met au service du Seigneur. Elle peut assister. Elle est souveraine. Que Dieu discerne vous bénisse. Nous n'avons pas de gens qui donnent des ordres. Des autres assemblées.
Il y a des choses qui changent. Aujourd'hui, surtout avec ceux-là qui avaient écrit auparavant, il y a même des serviteurs qui commencent à agir comme des chefs sur les autres assemblées. Il ne veut pas rester responsable de son assemblée, mais il veut être encore responsable des autres assemblées. Peut-être qu'il parle de la souveraineté, mais en action, c'est lui qui agit dans les autres assemblées. Alléluia. Amen. Et dans ces assemblées-là, il y a même les gens qui les écoutent. Les croyants de l'assemblée locale doivent être membres d'une assemblée précise. Et ils doivent écouter les anciens établis dans l'assemblée locale. Ils n'ont pas encore d'autres anciens qui les écoutent. Amen. 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 Que Dieu du ciel vous bénisse. Placez confiance dans ceux-là que Dieu a établis localement. Même ce que nous avons écouté hier, la rediffusion de samedi. Nous devons respecter ceux-là que Dieu a établis au milieu de nous. Nous avons écouté Timothée chapitre 5. Vous ne pouvez pas fermer la bouche du bœuf quand il est en train de manger. Alléluia. Amen. Croyant, diacre, administrateur, serviteur de Dieu, ne faites pas fermer la bouche de l'ancien. L'ancien est censé prêcher tout ce que Dieu met sur son cœur. Tout ce que le Saint-Esprit mettra dans son cœur. Tant que cela vient du Saint-Esprit, ne cherchez pas à ce qu'il puisse fermer la bouche. Amen. Amen. Je sais bien qu'il y a parfois des comportements dans l'assemblée qui font que les anciens parfois ferment la bouche. Est-ce que vous êtes là-bas? Oui, les croyants aussi tels que vous êtes là. Mais leur comportement, ils montrent parfois, quand la vérité sort, ils les résistent. C'est pour que la bouche. Si je vais dire ça, ils vont sortir. S'ils je vais dire ça, ils ne diront pas Amen. Si je dis ça, ils ne me soutiendront pas. Ils ne m'aideront pas à manger. Si je dis ça, Branham me dit, prêchez. Même si ça leur blesse. Gloire à Dieu. Qu'ils vous jettent en prison. Prêchez là en prison. Même s'ils disent que nous sortons, nous laissons les bâtiments vides. Prêchez aux 4 murs du bâtiment. Que Dieu dise vous bénisse. Vous voyez ça? Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là? Amen. Soyez disposés à recevoir la parole. Je relis. Ordination des diacres. Voilà la première chose et le placement des diacres dans l'église. Et notre petite église ici est souveraine. Je dis au premier paragraphe. Elle n'a ni dénomination. Ni rien qui lui envoie ses diacres. Nous vous envoyons. Le frère qui vient là, vous l'établissez diacre. C'est le diacre que nous vous envoyons. Là, il faut aller chez Michel. Amen. Amen. Même dans l'église catholique. Ou les organisations humanistes.
Notre église élit ses propres diacres. On ne lui envoie pas de diacres. Elle élit son propre pasteur. Ses propres anciens. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tous ceux qui entrent dans l'église et tous ceux qui sortent. Personne n'a le dernier mot sur quoi que ce soit. Concernant l'élection, concernant la souveraineté de l'église, personne n'a le dernier mot sur quoi que ce soit. Même l'ancien de l'assemblée locale, il n'a pas le dernier mot. Le dernier mot revient à l'église. Et l'église, ce sont ceux-là qui viennent et qui supportent l'église par leur présence, par leur dîme et leurs offrandes. Ce sont toujours eux qui ont droit de dire un mot dans de tels placements. Lorsqu'il y a les élections, que Dieu dise vous bénisse. Paragraphe 12. C'est la souveraineté et la loi de l'église selon la parole de Dieu. Et ainsi, c'est là on ne peut tout simplement dire je voudrais commencer à lire le paragraphe 10. Quand je lis le paragraphe, je lis maintenant le paragraphe 12. Ainsi le conseil, le pasteur et le surveillant ont donc approuvé le fait de sélectionner. Le conseil Kasumbu. Le conseil des diacres, des administrateurs, l'ancien. Vous savez pourquoi je ne veux pas toujours revenir pasteur. Puisqu'on ne peut pas choisir un pasteur dans l'assemblée locale. Le pasteur, le berger est établi. Mais on choisit un ancien. Le conseil Kabalami, des administrateurs, le conseil, l'ancien et le surveillant ont approuvé le fait de sélectionner. Sélectionner, c'est-à-dire, frère Romain, dans le groupe de ces gens ici, des hommes que nous pensons être des hommes honorables et justes. Et quand le conseil et l'ancien et les surveillants font cela, écoutez, c'est comme nous avons le comité des diacres et des administrateurs et des trésoriers. Êtes-vous là? Avant, nous voyons maintenant que le besoin, nous avons besoin qu'on ajoute encore un diacre ou un administrateur. Ou qu'on ajoute encore un ancien. Cela se fait où? Maintenant, c'est le conseil qui se réunit là-bas. Nous allons nous réunir avec eux. Là, vous n'êtes pas là. Maintenant, c'est
L'ancien qui commence à diriger. Il demande au comité de diacres. Nous voulons qu'on puisse ajouter un diacre. Ou un tel diacre n'a pas bien travaillé. Il doit y avoir quelqu'un qui doit le remplacer. Cela c'est traite là-bas. Maintenant, le système c'est quoi? C'est comme dans Actes chapitre 6. Choisissez parmi vous cet homme. C'est la sélection. Alléluia. Ah, maintenant, ce sont les diacres qui vont dire. C'est pourquoi quand le diacre travaille dans l'assemblée locale, ils doivent observer des frères qui aiment Dieu, qui aiment la parole de Dieu, qui aiment servir le Seigneur. Alors, pendant ce temps-là, ils vont donner les témoignages. Ils vont dire, tel convient. Quand ils disent tel convient, maintenant il dit, nous ne pouvons que les présenter. C'est alors qu'ils seront élus par l'Église. Amen. Amen. Là, c'est fait là-bas. Où ce n'est pas ici. Tout le monde n'est pas là et dans le tabernacle. Le conseil s'est réuni avec les anciens et avec le surveillant. Maintenant, ils font cela. Et dès que la personne est choisie et sélectionnée, on trouve que, ok, il convient. Je lis encore autre chose. Alors, on a présenté quelqu'un comme un diacre. L'office de diacre, paragraphe 6. L'office de diacre est un grand office. C'est un grand honneur. Être un diacre, c'est un grand honneur au Dieu du Seigneur. Être un diacre, c'est un honneur. Un grand honneur au Dieu du Seigneur que d'être diacre dans l'église. Oh, dans une autre réunion, on m'a parlé d'un certain homme. Lors de la rencontre avec le pasteur, avec l'ancien, le vendredi dernier, cet homme a été attesté que cet homme a attesté que ces hommes étaient des hommes honorables et justes. Peut-être c'est un des diacres qui a dit, les gens que nous allons présenter ici, ce sont des gens honnêtes et des gens justes. Là, c'est pendant qu'ils font la sélection. L'un de ces hommes honorables de notre conseil d'administrateur avait proposé un jeune homme qu'il avait trouvé. Mais celui-ci n'était pas du tout qualifié. Êtes-vous là? Il a proposé un tel convient. Toujours peut-être au bureau. Pendant qu'on fait la sélection. Mais on a trouvé que celui qu'il avait présenté n'était pas qualifié. Non, parce que il n'était pas le genre de l'homme qu'il fallait. Mais lorsque le pasteur et moi, l'ancien et moi, nous nous sommes réunis et que j'ai demandé l'âge de ce jeune homme-là, on m'a dit qu'il venait juste de dépasser vingtaine. Amen. 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 Dans la sélection là, on a constaté que l'homme qu'on avait proposé par l'administrateur, pour qu'il soit diacre ou administrateur, l'homme là ne venait d'atteindre que 20 ans. Un homme avec 20 ans ne peut pas. Non, même le Seigneur pour servir, il a atteint 30 ans.
C'est un jeune. Avez-vous compris? Je continue. On m'a dit qu'il venait de dépasser la vingtaine. C'est un véritable homme. Honorable et juste. Un homme honorable. Juste. Mais nous avons découvert qu'il était célibataire. Là, on les traite dans le comité. Dans le conseil plutôt. Son âge était faible. Et il était célibataire. Est-ce que vous êtes là-bas? Je continue. La Bible exige que le diacre soit un homme marié. Il doit être marié d'une seule femme. C'est là où on traite la chose. C'est ça la sélection. Paragraphe 8. Et un frère a proposé un autre homme qui était un homme très honorable, très qualifié pour le travail et qui serait un homme loyal. Mais après avoir examiné le cas, on a découvert que le frère venait d'entrer dans cette foi. N'y crois pas. Lui venait de croire. Mais sa femme n'y croyait pas. Et voilà, finalement, cela a disqualifié cet homme pour cet office. Parce qu'il doit tenir toute sa maison dans la soumission. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Non, non, non. Non, bien-aimé frère. Ils doivent être dans la foi. Sinon, cela pourrait devenir un conflit. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Amen. Oui, paragraphe 12. C'est la souveraineté. La loi de l'église selon la parole de Dieu. Vous savez pourquoi nous sommes en train de revenir même dans des petits détails comme ça? C'est pour que les autres serviteurs de Dieu qui sont responsables des assemblées peuvent aussi être instruits. Sinon, nous sommes souverains. Une église de 20 personnes. Alors, les frères sont au nombre de 7. Les sœurs au nombre de 13. C'est comme le frère Ndongune disait. Quand ils sont venus avec le frère Barlier en 1995. Alors, frère Ndongune dit que quand j'étais parti du côté de Kisangani, j'ai trouvé une église de 7 personnes. 7 frères avec leurs femmes. C'est-à-dire au total 14. Maintenant, pendant que le berger prêche ou pendant que lui prêchait, alors, il voit maintenant tous les 7 frères. Du côté des frères, pas un frère assis. Tous les frères sont debout. Du côté de à la sortie, il a demandé au berger. Mais qui sont ces frères-là? Je vois tous les frères, 7 frères de debout. Alors, le berger a dit, ce sont les diacres. Les diacres qui surveillent chez leurs femmes. C'est-à-dire, diacre avec sa femme, il est en train de surveiller. 7 personnes, 7 hommes avec cette femme. Alors, tous les 7 sont les diacres. Puisqu'on a dit que l'église doit avoir de l'ordre. Ça, ce sont
de confusion. C'est ça qui montre qu'ils ne sont pas bien enseignés. L'église doit être bien enseignée. Que Dieu te serve vous bénisse. Amen. Amen. Non. Cette personne, vous allez mettre cette diacre. Ils viennent d'où? Maintenant qu'ils vont les choisir. C'est leur femme. Est-ce que la femme de chacun, est-ce qu'il va refuser que son mari soit choisi? Que Dieu te serve. Amen. Amen. Regardez, peut-être nous sommes sur ces 200 de l'église tout entière. On doit avoir combien? Dans l'église primitive, ils étaient 3000, plus de 3000. D'ailleurs, quand on a choisi les diacres, ils ont augmenté jusqu'à plus de 5000. Mais on a choisi combien? 7 hommes remplis du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi on multiplie les diacres, le nombre de diacres? Puisque nous avons beaucoup de gens charnels dans l'assemblée. S'il y a des gens nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, que Dieu du ciel vous bénisse. Ces gens-là, les gens peuvent être 5000, mais on peut avoir même 10 diacres. Les 10, ce n'est pas où nous devons avoir 40. Ce n'est pas ça. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Amen. Mais chaque assemblée est souveraine. Et si on ne peut pas simplement dire dans le comité là, pendant qu'on fait l'élection, la sélection, que cet homme serait l'homme qui convient. Tout même l'ancien en place ne peut pas faire une chose pareille non plus. Les saints, vous êtes là. Même lorsque nous venons faire les il ne peut pas dire que non. Non plus. Que Dieu te serve vous bénisse. Les saints, vous êtes là. Les saints, vous êtes là. Ce n'est pas l'ancien qui pourra faire. Je pense que cet homme serait l'homme qui convient. Mon frère Neville pense que cet homme serait l'homme qu'il faut. Ou le conseil d'administrateur pense que cet homme serait l'homme qu'il faut. Ce n'est pas ça. Cela doit être fait par l'église. Ici, personne ne fait rien de lui-même. C'est le vote de l'église. C'est une église souveraine. Que Dieu du ciel vous bénisse. Je lis le dernier paragraphe. Paragraphe 25. Maintenant, avec nos têtes inclinées, et non seulement nos têtes, mais aussi avec nos cœurs, comme chaque membre de cette église, qui viennent régulièrement et qui se portent avec ses dîmes, ses offrandes, et qui est considéré comme membre de cette église. Pendant que seul l'ancien et moi, l'ancien et le co-ancien, frère Neville et moi, nous allons parcourir du regard. Que Dieu te serve vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que les choses se faisaient dans l'église primitive. Je vais lire encore un super sens. C'est officiel. Aussi longtemps que l'église, dans notre église, l'église est souveraine.
L'église déplace et désigne un administrateur. L'église remplace l'ancien et désigne un autre ancien. L'église place ou remplace un diacre. Quoi que ce soit, c'est l'église dans tout. C'est apostolique. C'est ainsi qu'on faisait dans le temps biblique. Que Dieu vous bénisse. Nous ressentons qu'ainsi aucune personne n'est un dictateur. Ou quelque chose comme cela dans l'église. Nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas la dictature. Chaque homme, chaque individu, moi-même Branham, en votant pour quelqu'un, nous n'avons qu'un vote. Donc c'est ma donc neveu aussi un. Seulement un. Il ne pourra pas faire pour moi céder non plus. Non, non, ce n'est pas ça, mais une elle pourra faire que cela puisse remplir tout le monde non plus, ça non plus. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que l'église dit. Voyez-vous, l'église dans le corps dit. Que Dieu vous bénisse. Au moment des élections des diacres, des administrateurs, des anciens, il n'y a personne au-dessus de l'église. Même un ancien ne peut pas dire que non. Celui que vous avez choisi là, je ne l'aime pas. Si la majorité a accepté, c'est ça le côté du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Ah. Je lis. Je lis que frère Branham. Je m'arrête par ça. Ça c'est par cette prédication. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Paragraphe 276. À propos, pendant que je parle, quelque part dans cette contrée, quelqu'un s'est rendu coupable d'écrire des cartes pour que frère Neville quitte cette chair. Quelqu'un vous allez devoir régler la chose avec moi. Oui, tu pourras régler ces problèmes avec moi. Donc tu as contourné. Vous allez devoir régler la chose avec moi. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Maintenant, je veux. Il était mentionné que quelque chose au sujet du conseil des diacres. Le conseil des diacres n'a rien à voir avec l'ancien. Le conseil des diacres n'a rien à faire avec l'ancien. Non, monsieur. C'est l'assemblée tout entière qui a la pleine autorité.
Un conseil de diacre, ce n'est que la police. Ici dans cette église, juste pour maintenir l'ordre, etc. Mais si on s'en tient au principe, tout le monde a dit dans Zambie, c'est l'église tout entière qui doit décider. Le principe de base de cette église, c'est la souveraineté de l'église locale. C'est pourquoi je n'ai rien à dire qu'à destituer cet ancien. Si l'église pourra prendre la résolution de les destituer, moi je n'ai rien à dire à cela. Je n'ai rien à dire quand tu as destitué ce pasteur. Ou établir un. C'est moi qui détient le droit de propriété. Et ce droit a été transféré à l'église. Vous tous, vous êtes l'église. C'est vous qui dirigez. Vous êtes vous-même l'église. La sainte église de Dieu. C'est la souveraineté. Ou plutôt le Saint-Esprit dans l'église, dans cette église. La seule chose que j'ai fait, c'est de céder la propriété à l'église. Le droit de propriété que je cède à cette église. L'église élit ses propres anciens. Je n'ai rien à voir avec cela. La seule façon dont cet ancien puisse quitter, soit que cet ancien décide de lui-même de s'en aller, soit que la majorité des voix de l'église réclame qu'on change cet ancien. C'est l'unique façon. La troisième façon, s'il embrasse une fausse doctrine, l'église se réunit et peut voter pour qu'il soit démis de ses fonctions de l'ancien. Aucun conseil de diacre ou des administrateurs ne peut le faire. Le conseil de diacre ne fait que maintenir de l'ordre et les choses de ce genre dans l'église. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Maintenant, écoutez le conseil que je vais relire. Paragraphe 279. Si quelqu'un connaît une personne qui est réprochable, il a commis une forfait. Et qu'il n'aille pas vers cette personne pour lui parler, c'est alors la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre de ce péché-là. Tu ne voulais pas le parler. Toi, tu pourras aller répondre devant le Seigneur. Je n'ai pas entendu vos amens. Vous êtes là. Même le diacre. L'ancien place. Dire à ses frères là ou bien à ses sœurs là, toi tu pourras leur répondre ces jours-là. Que Dieu du ciel soit loué. Nous devons veiller. Veillons les uns sur les autres. Que Dieu du ciel vous bénisse.
écoutez les choses que nous écoutons ici. C'est ce qui pourra faire à ce que l'église locale puisse être stable. Amen. Amen. Parfois, dans l'administration politique, il peut être un administrateur. Frère Eli, le bien-aimé, il y a un colonel. Oui, au niveau de Bukavu, qui est Diacre. Colonel. Moukari Grèce. un diacre, le colonel. Moi, assemblée locale de Kinshasa, il y a un major qui est colonel, qui est diacre. Nous disons, vous êtes là. Malgré un pété, il y a beaucoup colonel au groupe Salaï. Malgré ses grades, c'est la concession. Prend cet argent, il le donne là aux opposants. Directement, pas dire comment vous n'avez directement, tu prends colonel. Tu le parles, colonel, mais je suis votre frère. Non, si tu es devant ton frère, il n'y est pas question d'avoir des grades. Non, jamais mes frères Crispin Mamba. Même moi, Crispin Mamba. Donc, être l'ancien, ce n'est pas voir des si tu as vu l'horaire, venez me voir. Je me rends dans vos amens. Vous êtes là. Si tu me vois dans une erreur, tu trouves la perte de Dieu. C'est ce qui montre que non, tu n'as pas l'amour de Dieu. Vous avez bien écouté. Dont l'amour corrige. Que Dieu du ciel soit loué. Amen. Amen. Ou bien tu vois que je prêche ce qui est. Tu ne voulais pas proclamer ça aux autres. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire aux autres. Donc sache bien que non, il ne voulait cacher cela. Sache bien que le diable te possède. Que Dieu te serve au béni. Viens. Que tu puisses me faire. Que tu puisses me montrer, me prouver avec ça. Que Dieu du ciel soit loué. Il ne faut pas des écritures. Moi en particulier, les questions toujours que je puisse. Même toi aussi, donc tu pourras. L'ancien qu'on pourra montrer. Parle pour dire. Pasteur. L'ancien. Sois soumis à l'église. Oui, l'église. Sois soumis à l'ancien. Si l'église si toi tu dois être soumis à la part. Ah oui, Amen. Disons Amen. Oui, est-ce que cela ça se fait dans d'autres assemblées? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Aujourd'hui les pasteurs sont devenus des chefs. Il n'y a personne qui peut les pointer non plus. Frère donc il y a d'autres Ogi ici. Donc Ogi était venu me voir au bureau. Le prédicateur l'autre vient me dire. Il est entré dans l'ensemble. Alors il est parti dans les champs missionnaires. Alors berger donc l'ancien il est toujours dans cette vie. Le berger là son tabernacle est toujours. Toi je ne veux plus encore te voir piétiner tes pieds sinon. Donc sors. Ah si tu as le ministère, lui aussi est allé aussi faire son œuvre quelque part. Toi.
quelqu'un est toujours dans sa patrimoine. Il est toujours dans sa patrimoine. Non, on ne peut pas dire dans l'église du Seigneur. Il y a la crainte. Oui. Il y a la crainte. Il y a la crainte. De telles paroles ne jamais sortir. Permettez que je puisse vous dire, dès que le cœur est converti à Christ et que Dieu vous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau, directement, le Seigneur place sa crainte dans votre cœur. Et la crainte du Seigneur, c'est s'éloigner du mal. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Que Dieu dise vous bénisse. Il est toujours dans sa vie. Il n'y a pas moyen qu'on puisse chercher avec lui des problèmes. L'autre m'avait dit. L'an 2000, je pense comme ça. 2000. L'an 2000. 2000. J'étais allé prêcher. J'ai prêché. Croyant. Même le baptême. Tu ne viendras pas encore. Comme tu dis que non, la prédication c'est pour toi. Je savais que je savais que non. Paul. Tu as dit que non, ça c'est pour toi. Oui, je me suis ce qu'il m'avait fait, c'était la colère. Est-ce que la colère, est-ce que c'est ton église à toi? Et Dieu dit c'est seul. Donc c'est différent des choses. Comme tu le fais à l'extérieur, ce n'est pas comme on peut le faire devant ton épouse, devant n'importe que ça soit. C'est différent avec dans l'église. Donc aujourd'hui, l'église, on l'a ravi ces pouvoirs-là. Donc les pouvoirs est resté, donc c'est là qu'ils conduisent. Écoutez. Nous sommes souverains. Vous êtes là. Le Dieu souverain, vous êtes souverain pour dire que nous allons toujours contribuer l'argent petit à petit pour que nous puissions construire notre tabernacle. Si lorsqu'on qui pourra dire que lorsqu'on a dit qu'on va commencer si on peut dire on part pour Dieu souverain. Si on pourra dire que nous allons commencer à adorer à partir de 20h, nous sommes souverains. Jusqu'à les dimanches, si l'église est souveraine en tout et pour tout. Vous avez écouté la souveraineté. Mais vous n'êtes pas souverain dans la parole de Dieu non plus. Si la parole de Dieu a déjà proclamé quelque chose, c'est fini. Un prédicateur s'était tenu. Donc il a trouvé des problèmes avec son épouse. Donc son épouse était partie. Et après il est revenu. L'église est souveraine. L'église est souveraine. Alors, pour les dons que Dieu m'a octroyés. Alors, d'où mon épouse est partie. Église. Donc je peux épouser encore une autre sœur. Oui, je suis toujours ancien. Lorsque tu pourras toujours aller la demander. Donc nous demandons à certains des témoins qui vérifient, qui pourra savoir que là, il n'y a pas autre chose à dire. Vous êtes là. Donc nous venons avec les nous annonçons cela à l'église. Qui est incluons nos têtes. Donc si de tels cas c'est fait dans l'église, il n'y aura pas de
Pourquoi on devrait le laisser? Non. Que Dieu du ciel puisse nous sauver. Lorsqu'il y a des telles tâches, oui, parfois, allons de l'avant, on pourra les mettre en application. Il est destitué. Lorsqu'il est destitué, il a aussi son comité là. Il seulement dans sa maison. Et ça, c'est qui montre que ces gens-là, ils sont mal enseignés. Vous êtes là. Nous avons bien écouté. Est-ce que nous allons y c'est là qu'ils doivent mettre cela en application. Que Dieu vous bénisse. Parfois, d'autres jours, on n'a pas encore écouté de la façon que nous avons écouté. On dit tel diacre ne respecte pas l'autre. L'église, une équipe de gens là se soulève. Il y a toujours des murs qui se soulèvent. Église primitive, et que les gens dit que notre Dieu soit loué. Dont les diacres peuvent il peut prendre la décision, abandonner les services, on peut choisir. Lorsqu'il a abandonné, les gens doivent pourquoi tu as laissé ces services? Non. Si tu fais de tels actes pareils, cela montre que tu possèdes des démons. Où dit les démons? Tu possèdes les démons. Si lui a abandonné, est-ce que tu pourras encore me questionner pour me dire que non? Pourquoi tu as laissé la tâche de l'ancien? Nous ne sommes pas dans la politique non plus. Nous sommes dans l'église du Seigneur. Que Dieu du ciel soit loué. S'il a commis un forfait, on l'a destitué. Croyant pour écouter la parole de Dieu. Même s'il est ancien. Écoutez. Même s'il est l'ancien en place. On l'a destitué. Dans l'église, on cherche une autre ancienne, on les remplace. Amen. Amen. C'est fini en cette ère. C'est fini. On ne tâchera pas de problème non plus. Il cherche des troubles. Sachez-le bien que le diable est déjà dans le camp. Que le Seigneur vous bénisse. Je me souviens. Donc, je reprends la même chose. Les jours où nous avons prêché ces choses. C'est l'année 2024. C'est l'année 2024. L'année 2024. 2024. Oui, on avait prêché. 2025. Avant d'atteindre l'année 2025. Frère Calais, donc frère Calais se tient d'autres. Lorsqu'on avait enseigné concernant l'ordre dans l'assemblée locale, lorsqu'on était de l'autre côté dans les cocotiers là-bas, donc les diables s'étaient manifestés là où ils s'étaient incarnés. Vous savez comment les diables s'étaient manifestés? Donc les diables s'étaient soulevés seulement pour seulement menacer celui qui était l'ancien. Donc questionnez frère Calais. Demandez à frère Moulopoint. Demandez à frère Élie s'il était aussi là. Demandez qu'on puisse vous dire. Non. Non. Il fallait que non, que tu puisses savoir. On avait tout démoli, tous les corps en général. Laissez. Ton frère Calais était parti. Le frère Calais que vous voyez. Lorsqu'il a écouté, au-delà de 100, presque 100 km.
Et il a fui, il est venu là, me rejoindre là où j'étais. Pas supporter de telles choses. Dans l'église, ce n'est pas l'endroit d'où 2 ou 3 pouvaient faire un complot non plus. Mais lorsque Calais me rejoint là-bas, il ne m'a rien dit. Lui, il est toujours comme ça. Pour être ouvert, pour... Je l'aime de ce côté-là. Oui, je l'aime dans ce côté-là. Donc, s'il a quelque chose, il souffre. Mais en tant que frère Calais, il est allé le dire tout ce que nous faisons ici. Écoutez. Dans un petit de vous qui mais nous qui sommes restés, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est prier pour lui. Mais les gens qui sont en train de vous voyez là. Est-ce que c'est la poule qui avait un bon santé comme ça? Mais ça fait que quelques jours. Donc j'ai proclamé la parole de Dieu. J'ai tenu les conventions. Nous sommes partis. Frère Calais était 45 jours de campagne, 45 jours de proclamation de la parole de Dieu. Donc, on a proclamé la parole de Dieu. Aïe, 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 est-ce que dans une cité, dans un village, la parole de Dieu a été déjà proclamée? Qui vous a dit qu'ici à Tchekapa, comme nous sommes là, on ne peut pas venir faire la campagne. La campagne, c'est pour que les hommes croient. Vous voyez que non, les petits c'est combattre la chose véritable. Même les croyants aussi en train aussi de combattre la chose véritable. Mais lorsque nous étions partis, mais Dieu était avec nous. Alléluia. Amen. Dieu était avec nous. Donc les chefs du village. Frère Calais, donc frère Calais est sorti, moi j'étais en train les chefs du village. Il est en train de chef, tu commences à me frapper. Moi j'écris, je t'écris pour t'annoncer. Lorsqu'il est parti, nous entendons. Ils ont compris ce que Dieu lui pardonne. Là où on pêche la parole, ça trouve toujours l'opposition. Alléluia. Amen. Il s'est juré, il dit que non. Après 30 jours. Plus de 30. Mais lui après il nous a vu. Il a dit pasteur, tu peux te réjouir avec ce Dieu-là. Il a fait en 2014. 2017. Donc il a été décapité par les gens de Kamouina Sapou. Vous savez que c'est quoi? Parce qu'il n'avait pas discerné les corps du Seigneur. Qui savait que lorsque tu joues avec l'enfant de Dieu, Dieu pardonne mais Dieu punit. Donc il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu non plus. On peut jouer on peut jouer dans nos familles. Ils ne vont pas jouer avec l'église du Dieu vivant non plus. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui aime. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Oh, c'est Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui aime. Il y a quelqu'un qui m'a
bien-aimé, c'est Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui m'a élu. Il y a quelqu'un qui est élu. Il y a quelqu'un qui m'a élu. C'est Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui m'a guéri. Il y a quelqu'un qui guérit. Il y a quelqu'un qui m'a guéri. C'est Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Il y a quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. C'est Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Il y a quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. C'est Jésus. Est-ce que le Seigneur vous a parlé? À notre tour, parlons-lui. Prions. Dieu notre Père, l'honneur et la gloire te reviennent. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu véritable. Oh, merci. En rapport avec la souveraineté, personne n'a le dernier mot, si ce n'est que la communauté locale. Bénis chacun de nous. Bénis l'église locale. Seigneur, notre devoir c'est de prêcher la vérité. Et le devoir de l'église c'est de croire et de mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur. Éloigne-nous de tous les dangers. L'ennemi ne voudra pas que cela soit annoncé. Nous voulons assez que toi, tu nous viennes en aide. Tu avais dit à Pierre que Pierre, j'ai vu le diable, Satan qui vient pour te cribler comme le froment, mais j'ai intercédé pour vous. Intercède pour nous, Seigneur. Oh, sois loué. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions. Bénis Dieu bien-aimé, l'assemblée locale. Nous voulons être affermis dans la foi. Seigneur, bénis chacun de nous. Nous voulons grandir dans la foi. Nous voulons croître dans la foi, oh Dieu. Seigneur, Dieu bien-aimé, que nous ne soyons plus comme des enfants emportés par tout vent de doctrine. Seigneur, que nous soyons posés. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Tu mérites la louange et la gloire. Tu mérites les trônes et les dignités, Seigneur. Puisque tu nous as parlé, Seigneur. Épargne-nous de tous les vents qui circulent. Protège-nous contre tous les vents qui circulent, Seigneur. Nous voulons être affermis dans la foi. Seigneur, posés dans la foi. Pas emportés à tout vent de doctrine. Nous voulons grandir dans la foi. Nous voulons croître dans la foi. Seigneur Jésus-Christ, viens nous aider. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Éloigne-nous de tous les dangers, Seigneur. Éloigne-nous du malin, Seigneur. Conduis cette assemblée locale. Seigneur, les conseils, les principes ont été apportés. Mais c'est toi qui es capable d'affermir. Tu es capable d'enseigner plus que nous. Qui peut enseigner comme toi, Seigneur? Oh Dieu bien-aimé, nous voulons être comme la première église. Seigneur, que les conseils qui ont été apportés, Seigneur, demeure dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous les rappelle. Puisque toi tu as dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité et il vous rappellera ma parole. Seigneur, fais-le, Seigneur.
Bénis le chemin de retour. Bénis chaque famille chrétienne. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Bénis les offices. Bénis Dieu Tout-Puissant, l'ancien. Bénis les diacres, bénis les administrateurs. Bénis la chorale. Bénis ceux-là qui conduisent la chorale. Bénis les traducteurs. Donne-leur des mots pour traduire. Seigneur, bénis encore ceux qui sont à la technique. Nous ne pouvons pas oublier, puisque Seigneur, au milieu de nous, il n'y a pas un membre qui chôme. Dans ton église, chacun a un poste d'attache. Seigneur, bénis chaque frère, bénis chaque soeur, bénis le chemin de retour. Ceux qui sont venus malades, qu'ils les retournent guéris au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, donne la solution à tous nos problèmes. Donne la paix dans chaque famille. Donne la réconciliation. Ceux qui sont perdus, ramène-les, Seigneur. Les rétrogrades, ramène-les, Seigneur. Assiste-les, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la capacité de prêcher ta parole sans compromission. Et dispose les cœurs de tes enfants de recevoir et de croire ta parole. Les bénédictions liées à ta parole se reposent sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'ami